les phénix, bienvenue dans cet espace. Ici, on ne cherche pas à convaincre, on ouvre des portes, on explore, on ressent. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un mot, un mot puissant souvent, très mal compris, un mot qui peut faire peur parfois, mais c'est aussi un mot qui peut guérir. Le détachement. Bon, commençons par le commencement. Alors, avant de parler de détachement, je vais quand même revenir à la base. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler des styles d'attachement. Ce sont des schémas qu'on développe très tôt, dès l'enfance, en fonction de nos expériences avec nos figures parentales. Je pense que je n'apprends rien. Ou les adultes qui nous entouraient, tout simplement. Et même si on est adulte aujourd'hui, ces schémas, ils sont encore bien souvent... ils nous dirigent, on va dire. Vraiment, ils nous dirigent encore à notre manière d'aimer, de nous relier et d'attendre, tout simplement. Donc, je vais commencer par le premier style d'attachement qui est l'attachement sécurisant. Donc là, je pense que vous avez capté le truc, c'est quand la personne se sent digne d'amour, fait confiance, elle gère bien la proximité et l'indépendance. Donc, une personne qui a eu des parents, on va dire, équilibrés, plus ou moins. Ensuite, le deuxième style d'attachement, c'est l'attachement anxieux. Alors là, il y a une peur constante d'être abandonné, un besoin d'être rassuré, beaucoup d'attentes envers l'autre. Donc ça, c'est un peu quand on a eu des parents un peu psychiquement absents, des parents un peu ambivalents, limite qui ont peut-être des problèmes psychiatriques, des parents peut-être qui ont connu même des hospitalisations en hôpital psychiatrique, ça arrive. Et ensuite, il y a l'attachement évitant. Donc la personne se protège des émotions, elle fuit l'intimité et a du mal à se laisser vraiment toucher. Ça peut arriver, et je dis ça peut, c'est très fréquent. Après, je sais qu'il y a des cas exceptionnels, mais moi, dans mes accompagnements, j'ai souvent eu des personnes avec un attachement évitante, parce qu'elles ont subi forcément des traumas sexuels. Et ça arrive souvent. Et le dernier, c'est l'attachement désorganisé. Donc c'est un mélange confus entre besoin de proximité et peur de celle-ci. C'est un peu instable, intense et parfois c'est très douloureux. Donc je vous rassure, c'est pas une case dans laquelle on reste à vie. Après tout dépend du niveau de conscience, du niveau d'éveil de chacun. C'est un point de départ, un terrain qu'on peut cultiver, transformer et adoucir. Bon, maintenant, qu'est-ce que le détachement ? On rentre dedans, on va rentrer dans le sac du détachement. Et ce qu'il n'est pas. Le détachement, c'est pas de l'indifférence. Non, ce n'est pas ne plus rien ressentir, ce n'est pas devenir froid comme de la roche, dur, coupé de l'autre. Le détachement, c'est ne plus dépendre. C'est pouvoir aimer sans s'accrocher. C'est pouvoir désirer sans attendre. C'est pouvoir donner sans perdre. Et surtout, c'est se donner à soi-même ce qu'on cherchait désespérément à l'extérieur. Donc, je ne vais pas vous faire le discours de « mais tout est en vous, tout est à l'intérieur de vous ». Non, vous le savez. Mais là, clairement, on va aller prendre conscience de tous ces paradoxes pour pouvoir se sentir beaucoup plus libre et être en acceptation de tout ça. Alors, j'ai une personne, il y a une semaine, en guidance, qui me demandait « est-ce qu'on peut vivre mais sans attente ?» Parce que c'est humain, on a tous des attentes. Est-ce qu'on peut vivre comme ça sans attente ? Est-ce que ça va pas tuer quelque chose en nous, symboliquement ? Alors, la vérité, c'est que l'humain a des attentes, c'est normal, c'est même sain parfois, tant que c'est pas dans l'excès. Attendre un message, attendre un regard, attendre un merci, de la reconnaissance, un merci, c'est très important pour beaucoup, un je t'aime ou peu importe. Et le plus souvent, on ne s'en rend même pas compte, c'est vraiment inconscient, c'est vraiment dans l'inconscient. La première clé, c'est de voir, et je sais que c'est carrément, mais difficile pour beaucoup de le voir, de prendre conscience. Ok, là j'ai une attente, ici il y a une attente à l'intérieur de moi là. Et ça va vous demander d'aller lâcher un peu votre personnage, en fait, celui que vous croyez être ou celle que vous croyez être. Donc il va falloir vraiment mettre ça de côté un petit moment, votre personnage,
et reconnaître du point de vue du cœur, de l'âme, que là, il y a une attente. Alors, je dis ça, attention, c'est pas pour s'en vouloir, pas pour lutter, mais on est là vraiment, enfin, vous êtes là pour accueillir cette chose-là, cette attente qui est là. Parce que la conscience, elle est déjà un mouvement vers la liberté. Et ça, je me répète à chaque fois en guidance, en accompagnement, que la conscience, la prise de conscience, c'est vraiment le plus gros du travail. Moi, je dis c'est quand même 70% du travail. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu te sens bien dans l'attachement et que t'en souffres vraiment pas, ne change rien. Je suis pas là pour modifier, essayer de vous pousser à croire ce que moi je crois en fait. Mais si tu souffres de trop attendre, de t'accrocher, alors peut-être que le détachement est un chemin à explorer pour toi. Alors, moi aussi, j'ai vécu l'attachement profond, je peux vous le dire. Hein. C'était surtout avec des personnes extérieures et surtout les amis. Comme je savais que je pouvais plus compter sur la famille, je me focalisais plus sur l'extérieur, sur le cercle amical, parce que pour moi, la famille, j'avais bien compris que c'était mort. Donc voilà. Et j'ai vécu ce truc-là, cet attachement profond, mais vraiment jusqu'à l'étouffement. Je pense que je devais quand même étouffer et peut-être même faire peur parce que j'étais beaucoup dans... Enfin, j'étais très intense, mais trop, sans revenir dans la voie du milieu. Mais ça, c'était vraiment avant. Je m'accrochais à des relations, à des rôles surtout. Je me définissais parce que je donnais, parce que je recevais aussi. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça, aimer. Mais j'étais fatiguée, épuisée, mais j'étais épuisée le soir parce que je me suradaptais, je donnais, j'attendais en plus et j'espérais derrière, j'étais triste en fait parce que je dépendais d'un retour, j'attendais toujours quelque chose en retour. Rien pour moi était gratuit. Alors je sais pourquoi j'avais cette chose-là parce que j'ai grandi dans ça, dans le fait que si on me fait des compliments, c'est que derrière, on attend quelque chose de moi. Et ça a été ancré. C'est devenu même une doctrine chez moi, en fait. Donc voilà, j'ai vite compris, à travers le comportement de la famille dans laquelle j'étais, que derrière les compliments qu'on me faisait, ah, t'es gentille, t'es serviable, t'es belle, parce que derrière, on attendait quelque chose de moi. On dépendait de moi. Donc voilà. Et puis il y a eu un jour où j'ai juste décidé de regarder tout ça, mais autrement. J'ai commencé petit à petit par des prises de conscience, par des silences. J'ai expérimenté énormément le silence, le vide avec la méditation. J'ai vu là où je m'attachais encore, là où je cherchais à l'extérieur ce que je ne m'étais jamais offert. Aujourd'hui, j'essaye d'aller de plus en plus vers ça, vers le détachement. Je le suis, mais pas totalement. Est-ce que j'y arrive tout le temps? Bah, ça dépend. Hein. Il y a encore des domaines où c'est flou, c'est compliqué, c'est sensible, mais je sens que plus je me détache, plus je me sens heureuse, libre et surtout libre d'être moi. Pas un rôle, pas un masque, justement en fait. Alors cette vidéo aujourd'hui, elle n'est pas là pour vous dire que vous devez être détaché ou vous devez lâcher prise, vous devez devenir zen. Non, c'est une vidéo qui est juste une invitation à la réflexion en fait. Posez-vous cette question, est-ce que l'attachement dans votre vie vous fait souffrir ou est-ce que ça vous rend heureux, heureuse? Il n'y a pas de bonne question, hein. Il y a juste la vôtre. Et ça, voilà, c'est le plus beau, c'est vous faire votre propre vérité. Ma chaîne, elle est là pour vous aider à vous faire votre propre vérité. Pas à vous dire, bah elle dit ça, c'est que c'est vrai. Non, remettez en question, vous pouvez ne pas être d'accord aussi avec moi. Alors je voulais aussi vous donner 5 exercices pour cultiver le détachement. Alors, le premier, ça serait l'observation consciente. Donc chaque jour, vous pouvez observer une attente que vous avez envers quelqu'un, de l'écrire, puis de vous poser ces 3 questions. Qu'est-ce que j'espère recevoir de cette personne? Et si ça ne venait jamais,
qu'est-ce que ça réveillerait en moi? Et la troisième question, est-ce que je peux me le donner à moi-même? Est-ce que je peux me le donner moi-même, cette attente? Est-ce que je peux la combler toute seule? Le deuxième exercice que je pourrais vous donner, ça serait de faire une lettre. C'est la lettre d'attachement. De vous écrire, vous écrire soit à vous-même ou écrire une lettre à une personne ou une situation à laquelle vous avez été très attaché. De vraiment dire tout sur cette lettre, ce que vous ressentez, ce que vous espérez, ce que vous redoutez aussi. Et puis sans forcément l'envoyer, vous allez la relire à voix haute ou même dans votre tête et terminer par ces mots. Je me donne la permission d'exister sans toi, en mettant le nom soit de la personne ou de la situation dans laquelle vous avez été vraiment attaché. Pour le troisième exercice, et moi je l'appelle l'exercice du souffle. Alors, pour cet exercice, vraiment, vous pouvez vous asseoir, respirer un bon coup et d'inspirer. Et à l'inspire, vous allez penser « je laisse venir ». Et à l'expire, vous laissez partir. Donc vous faites « je laisse venir ». Je laisse partir. Vous faites ça pendant 3 minutes par jour, ça peut être le matin ou le soir, et vous verrez qu'il y aura une forme de légèreté à l'intérieur de vous et beaucoup de sagesse qui va se développer dans votre souffle. Pour le quatrième exercice, c'est l'amour sans miroir. Je l'ai intitulé comme ça. Alors, vous allez choisir une personne que vous connaissez, que vous aimez, que vous appréciez. Et pendant un jour, par exemple, vous allez aimer cette personne, mais l'aimer totalement, l'aimer parce que la personne est juste là, tout simplement. Elle existe, mais sans rien attendre d'elle, sans rien attendre de cette personne. Pas de réponse, pas de reconnaissance, juste l'aimer parce que ça vous fait du bien à vous, en fait. C'est juste pour vous, en fait, pour vous nourrir, pour être bien avec vous. Et après, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec une personne que vous connaissez profondément. Vous pouvez même faire ça avec une nouvelle personne que vous venez de rencontrer ou quelqu'un que vous voyez assez souvent. Ça peut être même votre fleuriste, je sais pas, la boulangère. Pensez à lui ou à elle. Et développer cet amour pour cette personne, mais sans croire que derrière, il va y avoir quelque chose, une reconnaissance, une réponse. Pour le 5e exercice, ça serait de la visualisation. J'adore faire ça. J'en fais assez souvent quand même sur ma chaîne des exercices comme ça de visualisation. Et là, je l'ai intitulé « Visualisation de la liberté ». Donc pour cet exercice, vous allez fermer les yeux et vous imaginez détaché. Pas indifférent, ni indifférente, détaché. Vous allez vous visualiser vous-même en train de sourire. Et vous allez vous mettre à sourire, les yeux fermés. Vous allez vous visualiser libre, mais libre, que vous êtes libre d'être. Serein, sereine. Comme si vous avez cessé de courir après quoi que ce soit. Et vous allez laisser cette image vous imprégner. Vous allez la respirer et la vivre dans votre corps, dans vos cellules. Vous allez rouvrir les yeux et rester concentré sur vos ressentis physiques. Comment vous vous sentez physiquement maintenant? Merci à vous, mais merci du fond du cœur d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire. Et si vous voulez continuer ce chemin d'exploration, d'ouverture à soi, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comme ça, on pourra avancer ensemble à votre rythme et dans votre lumière. Je vous fais plein de bisous.